Je m'appelle Mariam Mohareri, je suis née à Téhéran en Iran et j'ai étudié médecine là-bas. Je m'appelle Renata, je suis mexicaine et mon profession c'est graphiste. Je m'appelle Naftia Batulon, je suis venue de Mongolie. J'habite en Suisse depuis 14 ans, j'étais à mon pays ingénieur denrées alimentaires. Je suis Loredana Sherban, je suis roumaine et je suis à Genève depuis 5 ans. Je suis économiste. Je m'appelle Larissa Bambara et je suis originaire du Burkina Faso. Je suis sociologue de profession. La Suisse est très compétitive sur le marché économique mondial et elle se réjouit d'une croissance économique durable. Néanmoins, le marché du travail fait face à une pénurie de personnel qualifié dans plusieurs professions. Dans ce contexte, les compétences professionnelles des femmes migrantes qualifiées habitant en Suisse sont peu exploitées ou même gaspillées. Quels sont les enjeux liés à leur insertion ? Immersion dans l'association Découvrir et rencontre avec certaines de leurs participantes. J'ai 24 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la santé. Suite à certaines circonstances, le destin fait que je me retrouve ici en Suisse. Il y a de cela 2 ans et sans emploi. La grande barrière pour moi, c'est le permis de séjour que je détiens, qui n'est que le permis N. Malgré toutes ces difficultés, je n'avais pas croisé les mains. Et j'ai l'espoir que tout ira très bien parce que la bête noire s'agonise déjà. Pauline a été forcée de quitter son pays, la République démocratique du Congo, pour demander l'asile en Suisse. Nous l'avons rencontrée après une séance chez son psychiatre. Je suis allé récupérer les médicaments sur l'ordonnance qu'on m'avait donnée. Je ne dormais pas bien, j'étais un peu stressée, tout ça. Je faisais des insomnies. Ce sont des effets de stress. Hein? Des effets de stress, vous voyez, quand on est d'abord migrant, à peine arrivé dans un pays qui n'est pas le vôtre. C'est normal qu'on soit stressé. Ce qui m'angoisse, c'est la situation en général que je suis en train de vivre. Je vis d'abord dans un foyer. Là, on est avec des gens que vous n'avez jamais connus. Vous êtes obligés de cohabiter sans travail, sans rien faire. On ne sait pas qu'est-ce que tu deviendras. Je n'ai jamais chômé depuis 1990. Et là, ça fait 2 ans que je ne travaille pas. C'est la première fois. Mon diplôme n'est pas encore reconnu ici en Suisse. Donc, je ne suis pas autorisée de travailler dans mon métier, quoi. Travailler comme infirmière, comme anesthésiste. Mais autre travail, si je trouve, je peux faire. Hein. Je peux faire autre travail en attendant. À Berne, nous nous adressons à l'organisation fêtière Travail Suisse pour mieux comprendre la problématique de la pénurie de personnel qualifié. On a en Suisse un taux d'activité qui s'élève aux alentours de 70%. Mais malgré ça, il y a quand même une pénurie de personnel qualifié qu'on peut constater dans certaines branches de l'économie. Et cela s'explique par l'évolution démographique en partie. On constate qu'il y a une baisse du taux de natalité et puis de l'autre côté, il y a un vieillissement aussi de la population et donc ça nécessite effectivement plus de personnel qualifié. Après, on a également la question de l'évolution du marché du travail avec une numérisation du marché, avec une économie 4.0 qui nécessite aussi des nouvelles qualifications et du personnel qui soit spécialisé dans certaines branches. Les femmes dont on parle ici, c'est des femmes éduquées,
qui viennent d'un milieu plutôt aisé, qui viennent dans le cadre d'une migration économique, généralement en suivant leur mari, leur conjoint qui a trouvé un emploi en Suisse, ou alors qui viennent dans le cadre d'un projet professionnel, puisque souvent ce sont des femmes qui ont déjà accompli non seulement des études secondaires, voire tertiaires, mais qui ont déjà un certain parcours professionnel avant d'arriver en Suisse. Alors une fois qu'elles migrent en Suisse, ces femmes vont être confrontées à une série d'obstacles qui vont empêcher l'accès au marché de l'emploi, ou en tout cas qui vont le retarder. Ça peut être des obstacles structurels concernant le permis de travail, si elles viennent avec un permis d'étudiant ou avec un permis de regroupement familial. Ça peut être des obstacles concernant la reconnaissance des diplômes. Ça peut être des obstacles à l'embauche de la part des entreprises. Pour accéder à un poste de responsabilité, il faut qu'une entreprise vous fasse confiance. Ça peut être des obstacles de nature familiale, c'est-à-dire comment concilier vie professionnelle, enfant et une carrière professionnelle en l'absence d'un réseau familial élargi, en l'absence d'une mère, d'une belle-mère, d'une cousine à qui on peut laisser l'enfant de manière souple et souvent gratuite. Je travaille ici à Découvrir déjà 7 ans. Je suis responsable des programmes ProAct. Et justement, dans ce cadre du programme, aujourd'hui, il y a la soirée réseau des modalités de recrutement. Je suis arrivée, comme je suis sûre, certaines d'entre vous ici, par amour. Depuis 10 ans, l'association Découvrir s'efforce pour réussir l'insertion professionnelle des femmes migrantes qualifiées. À ce jour, l'association a accueilli 2910 femmes venant de 126 pays différents. 35% des participantes ont trouvé un emploi dans leur métier et 10% sont devenues indépendantes. On ne peut pas dire que la femme elle arrive avec les compétences, l'expérience et qu'elle est déjà prête à l'emploi. Ça, ce n'est pas possible. Elle doit se préparer pour ça. D'abord, elle doit acquérir la langue pour pouvoir travailler. Elle doit améliorer peut-être l'anglais, elle doit améliorer des choses. Et après, elle peut être d'égal à égal face à l'emploi. Et c'est pour ça que nous, on est là. On a des outils pour qu'ils puissent arriver. Une année après, 12 ans ou 3 ans. Mais elle va arriver. Au moins, il a l'espoir qu'il va arriver. Cette expérience de 10 ans nous montre chaque fois que plus rapidement on prend la femme quand elle arrive pour travailler sur les obstacles propres de l'intégration, plus rapidement elle va trouver une sortie professionnelle, bien indépendante ou bien en emploi. Avec les enfants, il faut beaucoup improviser. Parce que des fois, ils tombent malades. Et il faut faire comme ça. Mais moi, j'avais choisi en fait d'être indépendante à cause de ça. Pour pouvoir gérer mon temps. Et si Mila elle avait besoin de moi, pouvoir tout lâcher et être avec elle. On dit, bah, si tu trouves un travail, ben, ça va. C'est tout. Mais c'est pas tout. On doit trouver notre place. Et notre place, c'est un travail, toi-même, en tant que femme. C'est pas seulement avoir un contrat. Cristina Saavedra a fondé avec sa collègue Gabriela Ovando son bureau d'architecte Échelle Humaine. Pour y parvenir, Cristina a parcouru un long chemin plein d'embûches et d'obstacles. Devenir indépendante, c'était mon rêve, mais d'abord j'ai dû passer 3 années en tant qu'employée. Il faut persévérer, il ne faut jamais lâcher une affaire, il faut se battre pour ça. Mais c'est vrai aussi qu'il faut être sûr pourquoi se battre. Et les gens, ils m'ont demandé directement, vous êtes de quelle nationalité, madame? C'est vous l'architecte? Je dis, oui, je suis chilien. Ah oui, parce que là-bas, on ne fait pas les choses comme ici. Ah oui, oui, c'est vrai, nous sommes plus rapides que vous. Je dois toujours faire la remarque. Il faut aller plus loin, il ne faut pas se freiner pour se barrer comme ça. Je pense que ça donne bien faire une combinaison entre les volumes qui sont les toits plats. Tout au long de ce chemin, elle a été accompagnée et soutenue par l'association Découvrir.
Aujourd'hui, Cristina tend les bras à sa stagiaire brésilienne. Je suis architecte, mais ici, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire comme architecte. Donc ça ne me donnait pas. Mais elle sait faire. Seulement qu'elle ne pense pas qu'elle sait faire, mais elle le sait. C'est pour ça qu'ici, Evelyne, elle n'a jamais fait du café. Elle fait les stages vraiment comme il faut. On lui donne un mandat, elle doit se débrouiller, elle doit tenir les délais. Tout ça sur les balcons. La chambre d'enfant, tu l'as fait sortir sur le balcon aussi. J'ai agrandi aussi les toilettes qu'on a. Voilà, tu as fait des petites niches qu'on a discutées. J'ai envoyé, je ne sais pas, presque 60, 70 CV et jamais j'ai eu même un entretien. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à penser que je n'avais pas de valeur professionnelle, que ma formation ici, c'était rien. Moi, quand je suis arrivée ici, j'avais renoncé totalement à mon métier. Je me suis dit, je vais faire des empanadas. Mon projet, c'était de créer un petit business de empanadas. Ah, oui. Je ne savais pas. Voilà. Là, la présidente Marcia, qui c'était mon coach à l'époque, elle m'a dit, non, tu as un bon CV, tu es architecte, toi, tu ne vas pas renoncer à ton métier, tu dois chercher un travail comme architecte. Fière et avec plein de conviction, Cristina insiste sur l'importance de se soutenir entre femmes migrantes qualifiées. Evelyne, je lui ai dit, tu vas faire sa formation, à découvrir, ils sont t'aider. Et je pense qu'après, si une autre personne va venir, elle va l'aider aussi, toi. Oui. Ça va être comme une chaîne d'aide. Il y a une semaine, Pauline voyait son problème de permis de séjour comme une bête noire. Aujourd'hui, elle commence à voir la lumière au bout du tunnel grâce au changement de son permis de séjour N par F. Pauline pourra enfin entamer la reconnaissance de ses diplômes et envisager la possibilité de trouver un emploi dans sa profession. L'association Découvrir l'aide dans cette démarche. Bonjour Pauline. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Ça va. Prenez place. Alors j'ai entendu la bonne nouvelle par rapport au changement de permis. Donc en fait maintenant vous n'avez plus du tout de frein pour faire la reconnaissance de votre diplôme d'infirmière et de votre diplôme d'infirmière anesthésiste. Ah super, génial. Alors c'est vrai que dans le cadre du suivi qu'on a fait avec Pauline, c'est vrai que moi j'ai ressenti aussi beaucoup de frustration de ne pas pouvoir l'aider ou qu'elle ne puisse pas en fait elle-même faire de démarches alors qu'elle a accumulé plus de 20 ans d'expérience dans son métier. Et je trouve dommage parce que finalement c'est une plus-value qu'elle pourrait offrir au marché de l'emploi en Suisse, à Genève notamment. Et surtout pour un métier, un domaine professionnel en pénurie, dans le domaine des soins. C'était très dommage de se dire, ok, elle a toute cette expérience et pourtant elle ne peut rien faire, juste attendre. Donc la fameuse bête noire dont vous parliez il y a une semaine, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est enterrée maintenant. Elle est enterrée. Elle est enterrée, oui. Et elle ne va plus ressusciter. Oui. Notre combat, ce n'est pas un contre des Suisses, ce n'est pas un contre la population locale. Le contraire, ce qu'on veut, c'est renforcer ce qui manque. Voilà. Nous, on sait s'il y a l'opportunité d'engager un informaticien qui ne soit pas la nationalité qui va empêcher, que l'employeur ne reste pas à son poste vacant parce qu'elle n'a pas trouvé le profil. Mais le profil, c'est qu'elle cherche en Suisse. Il y a le besoin de la part de l'employeur et nous allons trouver dans notre base de données vraiment la personne qui a besoin. Donc c'est dommage de trouver des personnes qui abandonnent sa profession. Est-ce que la déqualification va être un phénomène provisoire, voire même une stratégie provisoire de ces femmes en disant « j'accepte en attendant d'avoir la reconnaissance des diplômes ou d'avoir la connaissance de la langue ou d'avoir des horaires plus flexibles au niveau de mes enfants, un emploi
soit dans mon domaine, soit dans un domaine autre, qui soit inférieur à mes qualifications, est-ce qu'elle accepte ça pendant quelques années ou est-ce qu'au bout de 2-3 emplois sous-qualifiés, ça ne va pas la cantonner durablement dans une impasse où elle va finalement perdre son capital culturel? Mariam est médecin d'origine iranienne et une des membres d'Amala. Cette association propose une cuisine du monde. Une aventure issue de la reconversion professionnelle de 5 femmes migrantes qualifiées. Maintenant, j'ai trouvé le temps pour pratiquer ma passion, que toujours c'était la cuisine. Je pense que Genève, c'est une ville internationale que toutes les cuisines du monde apprécient énormément. Et pour ça, il faut profiter de cette occasion. Maintenant, ça sent bon. Hein? J'ai étudié médecine en Iran, à Téhéran. En Iran, c'était 7 ans et quand on a avoir notre diplôme, il faut travailler 2 ans pour le gouvernement. Dès son arrivée en Suisse, elle s'est battue pour avoir la reconnaissance de son diplôme. Il n'y a pas de liaison entre Iran et ici, et le diplôme iranien n'est pas reconnu à Genève. Après 2 ans de procédure sans succès, Mariam a renoncé à la possibilité d'exercer sa profession de médecin en Suisse. Il faut accepter ça. Pour moi, après 2 ans, il faut faire l'autre chose. Mariam a réussi avec joie sa reconversion professionnelle. Pourtant, ses compétences en tant que médecin ont été gaspillées. Ce phénomène de déclassement économique et social n'est pas propre aux femmes migrantes, mais les travaux montrent qu'elles sont plus pénalisées que leurs homologues masculins, que les hommes migrants, mais aussi plus pénalisées bien sûr que les femmes suisses, alors même que si on regarde la proportion de femmes suisses et de femmes migrantes avec un diplôme tertiaire, c'est-à-dire universitaire, les femmes migrantes sont davantage en possession d'un diplôme universitaire. Néanmoins, elles sont plus souvent au chômage et moins souvent avec des postes à responsabilité. Ces femmes souffrent d'une certaine invisibilité sociale, en dépit du fait que les politiques migratoires privilégient ou posent le fait qu'on veut bien accueillir des migrants qualifiés. Ces politiques migratoires dessinées en concordance avec les milieux économiques ont surtout pensé aux hommes qualifiés en réalité, en pensant qu'ils viendraient avec leurs épouses et leurs enfants, mais qui, elles, entreraient sous le label du regroupement familial, sous ce régime-là. On a peu pensé aux femmes qualifiées et au fait, elles n'étaient pas calculées au départ dans ces discours politiques qui font appel du pied à des migrants qualifiés. Les femmes migrantes qualifiées qui sont arrivées en Suisse représentent effectivement un potentiel important pour l'économie. Elles ont pour la plupart donc déjà une expérience professionnelle avec des qualifications, des compétences. Et à ce titre, il faudrait également sensibiliser davantage aussi les entreprises qui pourraient faire recours à ce potentiel de main-d'œuvre qualifiée. Il est important de ne pas gaspiller ces ressources-là qui ont aussi un coût humain et un coût social pour la société suisse. Tout le monde perd. La société locale, elle perd. La société d'où vient la femme, elle perd parce qu'elle a aussi investi sur la formation de ces femmes. La femme, elle perd parce qu'elle n'a pas seulement investi son argent, elle a investi aussi son temps, son illusion, son espoir, tout. Donc là, il y a tout le monde qui perd. Donc c'est pour ça que découvrir, il profite de ces 10 ans pour vraiment faire le bruit. Écoutez-nous, voyez-nous, on est là, on a une base de données où ils sont plus de 2000 femmes qui sont passées par découvrir.
Le chemin vers l'insertion professionnelle est souvent très complexe. Chaque femme se bat à sa manière pour y parvenir. Tu te sens déjà comme chez toi, Anastasia, en Suisse? Je ne sais pas quoi répondre, non. J'aime beaucoup la Suisse, j'aime être ici, mais maintenant, ce n'est pas encore vraiment ma maison. Ma maison, quand même, toute ma famille, c'est à Saint-Pétersbourg. Et ici, c'est ma nouvelle vie. J'ai une formation universitaire en administration publique, niveau master. Et après, je fais formation continue en marketing, qui durait 2 ans. Et après, j'ai une formation continue en gestion de projet et en gestion d'entreprise. Ça, c'est un prix? Oui, c'est un prix que j'ai obtenu lors de mon travail, c'était 2013, pour le développement le plus rapide de commerce en ligne, parmi les 23 pays dans le monde. Je cherchais des postes sur Internet, sur différents sites. Les postes qui correspondaient à mon profil, mon parcours, mon expérience. Je pensais que j'allais les trouver assez rapidement, peut-être quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Mais surtout, ce qui m'a très surpris du point de vue négatif, c'est cette silence en retour. Ne pas recevoir de feedback, vraiment, c'est décourageant, démotivant. Tu te sens après un peu perdu, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Grâce au partenariat entre l'association Découvrir et Féminin Pluriel Genève, Anastasia a trouvé un emploi. La stratégie d'insertion professionnelle mise en place par plusieurs acteurs a porté ses fruits. Je me sens nerveuse, oui, du point de vue comment je vais m'adapter, comment je vais intégrer ce poste. Mais de l'autre côté, je suis sûre de mes capacités et compétences et je pense que je vais réussir. Quand on change complètement le milieu social, ses conditions de vie, c'est nécessaire qu'on trouve des ressources, ses capacités peut-être oubliées ou capacités cachées pour mieux adapter et intégrer dans la nouvelle situation. Anastasia ne jouait plus le violon depuis son enfance. Dès son arrivée à Genève, elle recommence à jouer dans un orchestre symphonique amateur. Une opportunité pour trouver sa place à Genève et participer à sa vie sociale et culturelle. Un conseil pour les femmes qualifiées qui sont dans votre situation? Je dirais de prendre le temps pour trouver leur chemin ici et jamais renoncer. D'avoir toujours l'espoir qu'ils vont réussir. Parfait, dans la boîte. Alimentation d'ailleurs. Ça va? C'est comme ça qu'on... Je me propose. Mon Dieu. Je peux me regarder? Non, non, c'est des blagues comme ça, je me détends. On dit bonjour, non? Oh non, d'accord. Ah, c'était lui. C'est la de quelque part.